Donc ouais, c'est satisfaisant. Voilà, on s'est retrouvés là. Je pense qu'on a retrouvé cet esprit Sapiac là, se battre les uns pour les autres. Et voilà, on a vu les consignes là-dessus. Je pense que là-dessus on s'est pas trop troué. Et ça fait du bien. Voilà, on avait une bonne stratégie qui a été mise en place par les coachs. Et on essaie de la respecter au maximum. Et à la fin, voilà, ça paye. On gagne et c'est le principal. En arrivant 9-3 à la mi-temps, vous aviez le vent en première mi-temps. Vous n'êtes pas dit c'est pas assez. Après, Nevers, c'est une très grosse équipe. On s'attendait pas à avoir. On savait que ça allait être serré jusqu'au bout. On s'attendait pas à avoir des gros écarts. Voilà. À 22-9, si je dis pas de bêtises. Voilà. Là, on s'est resserré. On a dit qu'il fallait qu'on sorte bien du camp et qu'on applique la stratégie et que si tout le monde allait dans le même sens, voilà, la victoire, elle pourrait pas nous échapper. Votre essai, Maxime, vous faites 70 mètres. Ouais, il fallait pas 2 mètres de plus parce que je suis pas sûr de les avoir, mais non, voilà, c'était la stratégie défensive mise en place pour ce match-là. Et quand on applique les consignes, ben, ça paye, donc tant mieux, c'est moi qui l'ai marqué, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Le but, c'est que l'équipe, le principal, c'est que l'équipe ait gagné, et voilà. Vous avez senti, vous, de votre côté, que cette défense montée en pointe, ça asphyxiait l'adversaire? Ben, on le sait, hein, quand on joue contre une équipe qui monte, qui nous agresse, c'est toujours plus compliqué de mettre notre jeu en place. Voilà, on avait vu certaines choses à la vidéo. On a décidé d'adapter cette défense pour ce match-là. Voilà, donc ça a payé, tant mieux pour nous. Pourtant, début de deuxième mi-temps, vous êtes contre le bas, vous passez à 14. Il y a tout qui est contre vous. Ouais. Petit trou d'air. Voilà. On a mal démarré cette deuxième mi-temps, mais c'est là qu'on voit qu'on est en train de se construire, qu'on est en train de devenir une grande équipe, des grands garçons. Et voilà, on a réussi à remettre la marche avant et gagner ce match, c'était le plus important. Notamment grâce à une défense incroyable, individuelle et collective. Ouais, on a pris du plaisir en défense. Maintenant, il va falloir qu'on en prenne un peu plus en attaque et qu'on joue un petit peu plus. Mais voilà, la confiance monte petit à petit et on arrivera à faire de bonnes choses dans les prochains matchs. Valence Romand, c'est le week-end prochain, une équipe qui n'a pas joué ce week-end. Ouais, après voilà, on sait que cette saison elle est un peu compliquée, hein, malheureusement avec ce virus. Mais quand on est touché, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, j'espère pour eux que ça ira mieux et qu'on pourra jouer ce match la semaine prochaine. Oui, un certain stress. En tout cas, on avait l'envie de faire un gros match ici, dans l'engagement, et surtout de les faire déjouer. Je crois que c'était le pari qu'on s'était donné avec les joueurs et on l'a plutôt réussi, notamment à travers la défense sur molle portée qui était leur point fort. 80% de leurs ballons exploités en touche sont des molles portées. On a su les contrer là-dessus. On a su être très présent toute la partie avec différentes stratégies mises en place et le staff avait bien travaillé là-dessus toute la semaine et les joueurs ont répondu présent. Défensivement aussi. Les joueurs ont répondu présent avec une stratégie de monter très haut, d'aller les chercher et ça a payé puisqu'on marque un excellent contre comme on l'avait vu, comme on l'avait dit à la vidéo et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde tire dans le même sens. On a vu que sur certaines touches, par exemple, vous ne sautiez pas, vous mettez en défense directement et puis sur une où ils peuvent marquer, c'est Jean Souza qui prend le ballon. Oui, c'était la stratégie qui était mise en place avec Florent Vizorek et les avants, notamment sur la défense de touche, de leur proposer des choses différentes à chaque fois et de venir les perturber. Ça a fonctionné, je le redis, ça nous a permis de les contenir à chaque fois qu'ils sont approchés de nos lignes. Les deux derniers piliers gauche qui n'étaient pas là et votre mêlée qui a tenu la route. Oui, on s'est bien défendu sur la mêlée. Malgré tout, on a encore beaucoup de travail avec Pierre qui est rentré aujourd'hui pour son premier match. Donc il y a des choses à faire avancer, à progresser. Et j'espère qu'on récupérera nos deux piliers gauche aussi prochainement pour pouvoir avoir un peu plus de temps. Vous avez joué la première mi-temps avec le vent. C'était un choix ou c'était vous avez perdu le poste? Non, on a perdu le toss, ils ont choisi de jouer contre le vent, donc on a eu le coup d'envoi et on a joué avec le vent, mais si on avait gagné le toss, on aurait choisi le vent. Ah oui. Oui, parce qu'on voulait être de suite dans le match, on voulait être dans l'avancée, jouer chez eux et prendre le score parce que mentalement c'était très important. C'est une équipe qui vient de perdre 2 fois à domicile, qui a eu une semaine très rude et pour nous c'était important de prendre le score. Et on savait que la deuxième mi-temps, on pourrait peut-être les contenir avec un banc qu'on avait construit dans ce sens, avec Evrard, avec Cyril, avec Kelly Méafoua sur le banc. Voilà, on avait la volonté de rentrer de l'impact, des mecs qui étaient capables de porter le ballon et c'est ce qu'on a fait.
sur l'état d'esprit en général, ça ne s'est jamais effrité. Individuellement, on a vu des joueurs monter très haut, plaquer fort offensivement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée petit à petit dans le groupe. Oui, on travaille dans ce sens, bien évidemment, pour fédérer, pour amener de la sérénité aussi et du lien entre eux, et c'est le plus important. On a envie qu'ils croient en leur histoire, j'ai envie qu'ils croient en leur histoire, j'ai envie qu'ils croient qu'ils peuvent aujourd'hui gagner n'importe quelle équipe de cette Pro D2, et la conquête et la défense sont des socles vraiment très solides. Ce soir, on a gagné avec notre défense, qu'elle soit en touche ou qu'elle soit dans le jeu courant, et il y en aura d'autres, des matchs où on gagnera qu'avec notre défense, mais par contre, on a gagné. Et par contre, la discipline sera un point peut-être à améliorer, encore des cartons, encore beaucoup de pénalités. Oui, alors le carton rouge sur Julien, le jour se baisse, il arrive bien en travers, il le prend malheureusement le contact au niveau de la tête. C'est pas une agression, je dirais, mais en tout cas, aujourd'hui la règle est claire. Je regrette un petit peu que sur notre demi de mêlée, le bras armé à hauteur de la tête ne soit pas sanctionné de la même façon. Après, l'interprétation de l'arbitre, ça lui appartient. C'est sûr que ça fait 2 matchs où on prend 2 cartons rouges et 2 cartons jaunes. Il faut qu'on corrige vite ça, c'est ce que j'ai dit aux garçons, parce que la discipline, ça doit nous faire gagner les matchs, et pour l'instant, ça peut nous mettre en difficulté. C'est des 2 matchs importants aujourd'hui, et le prochain à Valence sera aussi un match important pour revenir en positif à la moyenne de l'année par exemple. Tous les matchs sont importants parce qu'avec cette condition particulière sanitaire, on ne sait pas si on va les jouer finalement. Ce soir, Valence ne joue pas ce week-end parce qu'ils sont touchés. Peut-être on jouera ce match, peut-être on ne jouera pas. En tout cas, on va se préparer. Tous les matchs sont importants parce que tous les points sont bons à prendre. On a 2 matchs de retard sur le championnat, et ces 2 matchs, il faut que ce soit du positif. Il faut qu'on en tire du positif, et donc il faut avoir des points. Des blessés à découvrir? Quelques petits pets, encore j'ai pas fait le check médical total, mais quelques petits pets, notamment des joueurs avec des coups, mais pour l'instant de la bobologie quoi. Voilà, Comme on dit. exactement.